Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cette communication que nous avons souhaité faire par rapport aux listes pour les prochaines élections provinciales que le Parti travailliste a initié, et avec les amis, avec d'autres responsables politiques, d'autres partis politiques, nous avons décidé de nous engager ensemble dans ces élections. J'avais eu l'occasion de dire que, lors de mon intervention à la télévision, que le Parti travailliste allait présenter une liste dans les 3 provinces. Nous avons arrêté nos listes dans 2 provinces, et notre liste dans la 3e province est prête, mais elle reste encore à être confirmée. Je vais donc vous donner les explications. Au niveau de la province Nord, la liste Parti travailliste ouverte à d'autres personnalités politiques est quasiment terminée. Elle va être définitivement bouclée samedi dans une réunion. Mais nous, au Nord, notre liste est prête. Et la tête de liste est Roquedouille, qui est ici présent et qui va ensuite faire état de cette liste. Je précise que sur la liste du Nord figurera aussi M. Francis Kouadoui, qui est à ma droite, après M. Kawa, et donc un ancien maire de Poindimier, et qui précédemment était un maire LKS de Poindimier, et qui reste dans la région une grande personnalité politique. Au niveau de la province des Îles, je profite pour saluer M. Basile Citré, qui est présent à ma gauche. Nous avons nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté, et nous avons arrêté une liste qui va se présenter devant l'électorat de la province des Îles, une liste d'alliance entre le Parti travailliste et le LKS. Et donc je suis à la tête de cette liste, et je laisserai M. Basile Citré vous la présenter et pour donner aussi le détail de cette liste, notamment au niveau des premiers colistiers. Donc c'est pareil pour le Nord tout à l'heure. En ce qui concerne la province Sud, nous avons toujours privilégié au niveau de la province Sud la stratégie unitaire. Et nous continuons à privilégier cette stratégie unitaire. Donc, depuis qu'il y a eu des prises de position pour la liste du Sud, en n'intégrant pas le Parti travailliste, nous nous sommes réunis. La coordination Sud du Parti travailliste s'est réunie à plusieurs reprises, et conformément à la décision de notre bureau politique de Nédivin. Donc je rappelle que c'est dans les 3 provinces, c'est 2 plans. Le plan A, stratégie unitaire, le plan B, on y va seul. Et donc la coordination Sud a commencé donc à préparer une liste spécifique au Parti travailliste, et bien sûr ouverte à ses alliés, ouverte à ceux qui veulent s'engager dans une alternative politique nouvelle pour tourner le dos à un système politique dans lequel on n'a pas avancé. Alors, pour la liste du Sud, et tout à l'heure, donc, je lui passerai la parole, nous prévoyons à la tête de cette liste le grand chef Cyprien Kawa, de la région L'air Khalachu, la région Tiri à la fois, Saramea, et donc avec des personnalités du Parti travailliste et du STKE qui vont figurer, et aussi des coutumiers du Sud, des jeunes aussi représentatifs du Sud,
Donc voilà, cette liste, elle est bien préparée. Mais depuis 2 semaines, on va dire, il y a des discussions pour voir si le Parti travailliste va intégrer la stratégie unitaire dans le Sud. Vous avez dû remarquer, quand le président Boa est intervenu à la télé, il avait indiqué que la liste du Sud n'était pas figée. Donc ça voulait dire qu'elle n'était pas finalisée et que les discussions se poursuivaient. Et donc, nous en sommes encore là. J'ai encore eu une rencontre hier. Et ce matin, il y a eu des échanges téléphoniques. Et donc, ce que je voudrais vous dire, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est que pour le Sud, nous privilégierons maximum la stratégie unitaire. C'est un impératif politique et nous nous inscrivons dedans. Et ceux qui refuseront cette stratégie unitaire prennent une lourde responsabilité. Et je dirais même que c'est un droit qu'ils se donnent et que ce droit-là ne leur appartient pas. C'est le droit du peuple kanak, c'est le droit de ceux qui aspirent à plus de justice sociale et à plus de liberté, et il n'appartient pas à quiconque de s'accaparer de ça. Et il faut se donner le maximum de chances, maximum de moyens pour que le mouvement indépendantiste, représentatif du peuple kanak, je dis bien représentatif, donc c'est l'ensemble du mouvement indépendantiste, puisse prendre la majorité au Congrès et diriger le pays avec la majorité au gouvernement. Ça, c'est un impératif majeur. Donc, nous nous inscrivons dedans. Nous patientons en province sud. Nous allons faire le maximum pour ça. Mais notre liste en province sud, elle est prête. Pour ceux qui voudraient retarder les choses en pensant que au dernier moment, on ne pourra rien faire, on est déjà prêt. Mais ce n'est pas la solution prioritaire. Priorité, stratégie unitaire. Voilà, merci. Donc j'ai ouvert cette conférence de presse en brossant un peu le tableau. Je vais maintenant passer la parole à nos responsables. Peut-être que comme je suis des îles et que j'ai commencé, on va peut-être sauter au nord, après donc au sud, et puis après on va finir avec M. Citret pour la province des îles. Ça glisse, hein? Donc, merci sur la parole. Donc, je vais prendre la parole pour parler un peu de la liste au nord, mais surtout parler un peu des conditions dans lesquelles cette liste-là s'est faite. Donc, il y a quand même des choses à dire par rapport à cette liste du Nord, parce qu'on a été absent pendant la dernière mandature. Et donc, je pense que ça nous a fait du bien, parce qu'on a affûté nos arguments et on apprend toujours les erreurs quand on rentre pour la première fois, parce qu'on a été élu en 2009. Et donc, en 2014, on s'est réunis pour présenter notre liste et on a perdu nos sièges. Donc, c'est pas pour autant qu'on est resté comme ça, les bras ballants. On s'est organisé sur le terrain et donc les militants, les responsables que nous sommes, nous nous sommes organisés sur le terrain dans les associations, dans les groupements, dans les chefferies. C'est important parce qu'on va venir pour parler aux gens, mais des endroits où on est ressources. Donc voilà les conditions dans lesquelles cette liste-là s'est créée. Et puis j'allais dire une chose très importante. Venir pour participer à ces élections, c'est pas simplement pour venir présenter une liste et puis participer, c'est avec un projet et surtout un programme. Voilà. Et donc c'est important qu'on puisse porter les choses ensemble avec les gens vers qui on va
on va faire le travail. Donc cette liste, on a la chance d'avoir M. Poidou qui est là, qui est venu de lui-même participer pour la construction de cette liste. L'ossature, on va dire, l'ossature, elle est parti travailliste. Donc moi-même, j'ai conduit cette liste avec les 5 premiers, c'est moi-même avec Dame de Wailou. Et puis ensuite, on a Gilles qui est ici, Gilles Nayet. Et puis une dame de Poya. Et voilà. Et comment le vieux, enfin, monsieur Poilou. Voilà. Et comment les choses qu'il faut dire autour de cette liste, c'est qu'on viendra pour poser des questions et surtout emmener notre regard critique sur la gestion. Parce qu'il y a eu la mise en place de la province depuis 20 ans, 30 ans. Et donc, au bout du compte, il faut qu'on questionne par rapport aux politiques publiques qui ont été mises en place. Et dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup on dit qu'on a régressé. Et donc c'est important qu'on puisse le dire et puis avoir des arguments. Je vais juste terminer en disant que le travail que nous faisons, c'est une contribution politique au travail qui a été fait par nos anciens. Donc on ne vient pas pour inventer le monde, simplement on vient pour contribuer à ce que les choses avancent et puis surtout que nos populations, j'insiste dessus, dans les tribus, dans les vallées, soient mieux servies. Parce que quand on fait le tour de la province, on part de Kouma pour aller sur la côte est, on voit la différence, les routes, les ponts qui sont encore avec une seule issue, voilà. Il y a des choses qu'il faut dire parce qu'on arrive au bout du compte et que peut-être pour faire en sorte que les politiques publiques, les programmes qui sont mis en place puissent être réorientés dans le sens où faire en sorte que les populations soient mieux servies. Voilà. Et je vais juste ajouter un petit mot parce que j'ai pensé en venant ici, il y a une dame, je crois que c'est une de vos journalistes la dernière fois qui a interviewé le président, qui disait le Parti travailliste est un peu marginalisé. J'allais dire que cette notion des choses pour les journalistes, c'est parce que leur référence, ce sont les institutions. Nous, on vient du terrain, les gens travaillent, participent dans les associations, dans le travail sur le terrain. Et donc pour eux, pour nous, le Parti travailliste est bien là. Il n'est pas marginalisé. Parce que l'USTK est dans les entreprises, dans les communes, là où la vie se fait. Et donc, pour en revenir à ce que cette dame a dit la dernière fois, moi je trouve qu'on discrédite le parti et par la même occasion le travail que font les militants. Donc, je viens pour dire que le Parti travailliste, les organisations autour du Parti travailliste fonctionnent et font du travail sur le terrain.